Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, je vais faire mon review de mon événement. J'ai assisté à un événement musical de groupe haïtien. Et puis, il y a un des groupes particulièrement qui me fait... ce groupe-là, quand j'ai su qu'ils étaient à Montréal, j'ai dit, j'ai pas le choix d'être là. J'ai pas le choix. J'ai dit, peu importe que je vais dire, ah, j'aime pas la foule, j'aime pas quand il y a trop de gens, ah, je sens l'anxiété déjà m'envahir, mais j'ai dit, dans ce groupe-là, on enlève tout ça. On y va. Et c'est T-Vice. Ok, on va se dire d'avance, oui, donc il y a une histoire avec ce groupe-là, Ici, je suis autant dans la culture haïtienne, je peux dire que c'est grâce en grosse partie à ce groupe-là. Donc, une petite parenthèse, oui. Oui, je commence les trois avec une parenthèse. Ça va bien. Donc, on sait déjà la longueur de la vidéo, je ne suis pas responsable. Donc, donc j'avais eu, quand j'étais petite, des CD que j'avais eu dans les... Mon père m'avait donné des CD, justement, de T-Vice pour me faire découvrir une musique, un groupe haïtien. Et c'était des CD de T-Vice et moi, je suis à papa. Quand j'ai eu ces CD-là, j'ai écouté, j'ai dévoré la musique et j'ai commencé à coller le créole. J'ai commencé à coller le tout et je commençais à devenir fluente en créole et connaître la culture. Mais c'est T-Vice. Merci T-Vice, merci. Donc, on y va sans perdre un instant avec mon review de cet événement. Oui, quelqu'un qui souffre de anxiété sociale, comment je me suis retrouvée? Comment je me suis retrouvée? Donc, on y va. Déjà, pour commencer, je suis arrivée. Moi, je sais que... Moi, je suis vraiment... Quand je vois, il y a telle heure, je m'attends à telle heure. Donc, dans les trucs, c'est écrit 10 heures, que ça commence jusqu'à 3 heures du matin, bien entendu. Et moi, mais je pense que eux autres, les groupes, parce qu'il y avait des festivals la journée, donc il y a eu des petits retards, mais c'est pas à cause de ça qu'il y a eu des retards. Je pense qu'il y avait aussi, lorsqu'on est arrivé, nous, on avait ceux qui avaient des billets électroniques, ben, on pouvait pas passer. Donc, ceux qui avaient des billets électroniques, comme moi, parce que j'avais pas imprimé mon billet, j'ai des billets électroniques. Donc, la machine qu'ils avaient pour enregistrer les billets électroniques, ben, était pas disposée. Donc, il y avait une petite attente, mais c'est une petite attente minime. Je tiens à le dire et surtout, je tiens à donner des étoiles au personnel, les sécurités, le monde à l'accueil qu'ils ont dans leur équipe, la personne qui organise l'événement. Et c'est ça que je dis. On peut pas être responsable des événements comme ça qui arrivent, un problème avec les machines, avec quoi que ce soit. Mais quand tu as du personnel de qualité, ils vont être capables de calmer les gens et de mettre les gens se sentir bien, rester sur le good vibes. Et c'est ça qui s'est fait. On attendait. Je sais qu'il y a des gens qui étaient venus avant moi, qui attendaient dans la file, qui étaient là depuis... ils ont attendu près de 2 heures. Mais ils étaient toujours good vibes. Ils avaient toujours une belle énergie. Même s'ils ont dit, oh, ça fait 2 heures que j'attends. Moi, je me dis, il y a un temps, ça aurait été moi, cette personne-là, et puis j'aurais été en train de me frapper la tête dans tous les murs, peut-être. Mais, au-delà de ça, je tiens vraiment à dire comme, que ce soit les sécurités, les gens responsables qu'ils ont mis, parce que l'équipe, ils ont quand même mis des gens responsables, ces gens-là, ils ont apporté... Ils avaient tellement une belle attitude, très patients, ils répondent à tes questions, ils te calment, ils te rassurent, tout va bien se passer. Malheureusement, c'est hors de notre contrôle, il y a un problème à cause de les machines pour choses. À un moment, je me suis sentie, j'étais en train de faire du bénévolat, il y a du monde qui arrivait, qui avait leur billet. J'ai dit, si vous avez vos billets, vous pouvez y aller. Moi, je suis en train de dire ça. Je suis en train de faire du bénévolat, d'amener les gens à aller, qui ont leur billet en personne ou qui veulent acheter leur billet d'aller. Donc, mais c'était good vibes. Donc, ça aurait été, je vais dire, c'est le seul événement qu'il y a pu avoir, mais... Heureusement qu'ils ont une belle équipe encore une fois, donc c'est un événement d'attendre quelques temps, mais ça en valait la peine. C'est quand même, on a attendu, mais c'était pas une mauvaise attente, surtout que au-delà de ça, les groupes, ils ont, surtout mon groupe, ils sont restés plus longtemps que 3 heures, le plus qu'ils pouvaient. Mais je sais que s'ils auraient été au pays, s'ils auraient été en Haïti par exemple, ils seraient restés jusqu'à 6 heures du matin. Parce qu'en Haïti, là, quand tu vas dans un événement musical haïtien,
c'est toi qui t'en vas dormir. C'est toi qui es fatigué. Tu vois, les musiciens sont en train de jouer. Toi, t'es fatigué. C'est toi qui vas dormir. Toi, t'es le public, là. C'est toi qui es fatigué. Et puis même des fois, ils vont te le dire dans le micro. Est-ce que vous êtes fatigué? On peut y aller? Il y a certainement qui vont dire, dès que quelqu'un dit, non, 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 continue. Ils continuent. Mais quand on est dans les pays comme Canada, États-Unis, tout ça, il y a des ordres qui doivent suivre, il y a des obligations, donc ils sont obligés de telle heure, c'est telle heure, mais ils ont quand même, le fait qu'il y a eu un petit retard, ils ont compris. Ils ont quand même compensé, ils sont restés un peu plus longtemps. Donc, est-ce que je devais m'attendre à moins que ce groupe-là? C'est un groupe de qualité, guys. Ok. Ouf. Je sens que ça va être un review. Vous allez dire, ok, t'aimes vraiment ce groupe-là. Oui, j'aime la musique à la base. Donc, on y va, on continue. Donc, on adhère dans la salle. Donc, il y avait parce que techniquement, c'était 3 groupes. Il y avait un premier groupe, le groupe Kai. Le groupe Kai, c'est le groupe de Richard Cavé. Et puis, vous connaissez probablement Karimi. Donc, Karimi s'est séparé. Et puis, dans Karimi, il y a Richard Cavé qui a fait son groupe Kai. Et il y a Michael Guérand qui a fait le groupe Vibe. Le truc qui arrive là, j'avais eu ce gros dilemme. Michael Guérand, le groupe de Michael Guérand, je connais plus les chansons. J'aime les 2 artistes, Richard Cavé et Michael Guérand, mais je m'identifie plus à Michael Guérand, donc le groupe de Vibe. Vibe performait le samedi, mais je savais que c'était risqué pour moi d'essayer d'acheter 2 billets, d'aller dans 2 événements, un de suite, un samedi, sortir samedi, vendredi, samedi, dimanche, non-stop. Je savais que non. C'est pas un plan pour moi. Il faut se connaître, guys. C'est pour ça que je suis pas allée dans celui de samedi. Mais je savais que pour moi, le plan idéal, ça aurait été que ce soit le groupe de Michael Guérand, Vibe, avec T-Vice. J'aime autant Kai, mais je connais pas leurs chansons trop. Je connais pas ses chansons. Ou sinon, je vois le style qu'il fait, mais je connais pas plus ses chansons. Je connais pas. Je connais pas. Mais j'entendais ces chansons, j'étais comme, je tapais des mains, je faisais ouh, mais je connaissais pas. La plupart de toutes ces chansons qu'ils chantaient, pour moi, c'était nouveau. Je me sentais perdue d'être là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ma tête tourne, limite, c'est ça. Mais sinon, je regardais sa performance sur stage, mais je me disais que ça aurait été, pour moi, l'élément parfait, ça aurait été d'avoir Michael Guérand. Mais on peut pas tout avoir, la perfection dans la vie. Et puis en vrai, dans tout ça, je pensais juste à T-Vice. Pour moi, personnellement, je dis ça aux promoteurs. Vous voulez faire Doha plaisir? Faites un événement avec T-Vice tout seul. Moi, je veux T-Vice tout seul, qu'il soit là de 10h jusqu'à 3h du matin, plus. Que vous faites une permission spéciale pour qu'il puisse être là jusqu'à 4h, 5h du matin. T-Vice sont capables de le faire. J'ai assisté, quand j'étais justement en Haïti, dans un de leurs prestations qu'ils avaient faites, ils avaient commencé de 10h et quelques, ils terminaient à 6-7h du matin. C'est nous, là, moi et ma tante, tout ça, et mes cousins, on s'en allait, on était fatigués. On était là, oh, on va dormir. Et eux autres, ils continuaient. J'étais comme, oh! Ils finissaient pas. De temps en temps, ils disaient, ah, vous êtes fatigués. Le monde disait, non! Ils continuaient. Donc, je sais qu'ils sont capables. Mais c'est ça. Je suis sûre que les autres même sont limités quand ils voient qu'ils doivent couper trop tôt. Mais bref. Et le premier groupe, encore une fois, je suis désolée. Je sais pas c'est quoi le premier groupe. Je les connais pas. Mais
au début, quand on rentre dans la salle, on s'installe, on regarde un peu et tout ça. Et j'ai pas porté attention jusqu'à ce que j'ai vu l'animation. Il y avait une chanteuse dans le groupe. Je la voyais vraiment faire de l'animation. Tu sais, elle dansait, elle chantait. J'avais pas le choix de venir regarder, mais c'est qui? Parce que j'ai senti une belle énergie chez elle et c'est tout. Mais je sais pas c'est quoi son nom. Mais c'est quand même pas facile dans un groupe de performer quand tu sais que toi, tu performes, t'es bon dans ton domaine, parce que s'ils sont là, ils sont bons dans leur domaine, mais ils vont performer avec deux groupes vedettes. Que ce soit Kai, Richard Carvé, que ce soit T-Vice. Ils savent que les gens qui vont se déplacer, c'est plus les fans de T-Vice et de Kai. Donc, toi, t'arrives, tu dois aussi faire ta place et le public sont comme... C'est pour ça qu'on les met comme groupe intro, pour faire l'introduction un peu, le temps que le monde arrive, commence à chauffer, parce que les groupes vedettes, c'est... Ils attendent le plus pour jouer, tu comprends? Donc, c'est le groupe, que je sais pas son nom, et il y avait Kai, ensuite T-Vice. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Non, on a eu Kai. Oui, Kai, ils sont venus, ils étaient là en train de faire le son, le groupe de Richard Cavé. J'ai vu sa performance parce que quand il était dans Karimi, il était plus maestro, il était derrière son keyboard parce que c'est Michael Guérand. C'est peut-être pour ça que on reconnaît plus Michael Guérand parce que c'est toujours lui qui était à l'avant dans le lead. Mais Kai, c'est mon groupe, ils ont des belles chansons, c'est juste moi qui les connais pas plus. Mais ils étaient bien, c'est juste que je connaissais pas les chansons, j'étais comme... Mais super bien, belle présentation. Tu sais, une petite vidéo que j'ai mis. Belle présentation, bon vibes. Et il n'y a rien à dire. Tu sais, en plus, je pense qu'il y a des chansons que je reconnaissais, j'entendais qu'ils ont chanté, que j'ai entendu, que j'ai reconnu. J'ai aimé aussi, il faisait des... Ce que j'ai aimé de Richard Carvé, il fait des interactions avec le public. Il y avait un type, je sais pas, tout le monde dansait. Il y avait un type qui était un petit peu debout comme ça, qui bougeait pas trop. Il a un petit peu fait il a un petit peu fait de l'humour avec lui pour dire, ah, toi là, toi je te vois là, pourquoi tu danses pas là, hé, tu fais quoi là? Et puis j'ai trouvé ça taquin, j'ai trouvé ça bien. Donc j'ai aimé ce petit tac qu'il a fait un peu. Sinon, ils ont bien fait. Ils avaient quand même un temps limité pour se préparer, pour laisser la place pour Richard, pour T-Vice. Mais il a donné l'énergie qu'il devait donner. Et tu sais, c'est bien. C'est sûr que peut-être c'est moi comme public que je dois faire mon devoir, écouter un peu plus ses musiques pour comprendre un peu plus. Mais au-delà de ça, il vaut la peine et c'est sûr du monde vont reconnaître Kai, ils vont reconnaître tout de suite. Mais c'est ça, c'était vraiment... c'est bien. C'est comme c'est la première fois que je le voyais en live au-delà de Karimi. Que je vous parle de Karimi, mais on connaît tout Karimi. On sait que c'est un groupe qui était un groupe vedette, un groupe phare. Ils se sont séparés. Récemment, il y a 2 ans de ça ou 1 an de ça, 2 ans de ça, je pense maintenant, ils avaient essayé de faire leur retour à Paris, comme une réunion, un back réunion. Pas un retour qu'ils vont retourner ensemble, mais faire une réunion. Parce que quand ils se sont tellement séparés brusques que leurs fans, ils ont laissé leurs fans comme au dépourvu. Donc, ils avaient essayé de faire comme une dernière tournée de réunion pour comme vraiment laisser sur une belle... Comme laisser sur une belle note et puis chacun après retourne à leur activité. Parce que Karimi, ça représente Carlo, Richard et Michael.
Donc, mais on sait sur la scène de Paris qu'est-ce qui a eu lieu. C'est en janvier, il y a 2 ans de ça. Donc, Mika Ben, l'artiste, il a perdu la vie sur scène. Donc, c'est très tragique. Et j'imagine, suite à ça, ça les a fait peur. Ils ont fait oh! Oh! T'as quitté ça. On laisse tomber. OK? Et puis, c'est ça. Mais je sais que ça laisse. Ils avaient quand même créé une grosse communauté, Karimi. Donc, c'est pour ça que là, il y a 2 groupes qui s'est formé de ça. Il y a Kai et il y a Vibe. Et c'est sûr que moi, je trouve que Vibes, ils ont un petit peu plus, je ressens plus la saveur Karimi, mais c'est tout, peut-être c'est juste aussi le fait que Michael Guiran, c'est lui qui était plus à l'avant dans Karimi. Et il était plus à l'avant dans Karimi, il était plus, non, on le voyait plus qu'il chantait aussi. Donc maintenant qu'on le voit dans un autre groupe, il a gardé plus, son groupe a gardé la même identité que Karimi, donc c'est facile de le reconnaître. Alors que Richard Cavé, il est toujours artiste, en plus c'est le cousin de Alain Cavé. Guys, je vous dis des choses sur la culture. Donc lui, je sens qu'il il est vraiment plus, il explore encore son contenu. Et je pense que c'est vraiment un artiste de ce côté, il n'a pas fini d'explorer. Et je me retrouve un peu moins dans son contenu. Peut-être qu'il explore beaucoup, je me retrouve moins. Mais ils sont tous, c'est un gros groupe, c'est un artiste, là. C'est pas n'importe qui, là. Mais j'ai bien aimé, très charmant, très rapide. Mais moi, mon cœur, j'étais là, je vous dis honnêtement, mon cœur était juste T-Vice. 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 Moi, je regardais Richard, j'étais comme ça. T-Vice. Il est où T-Vice? Mais sinon, je m'amusais. C'est pas que je restais. Parce qu'au moins, ils m'ont pas reproché de rester debout et puis je restais comme ça. Comme le type derrière, là. Je bougeais, mais des fois, je restais des moments, j'arrêtais de bouger. Je disais, OK, il est où tu vas? Je te jure, c'est lui, là. Mais sinon, c'était bien, c'était bien. C'était bien. La préparation de ça, eux sont un groupe perfectionniste. Ce groupe-là, quand je vous parle de la rigueur, de la perfection, on voit arriver, il y a Reynaldo qui est le maestro. C'est lui qui s'occupe de tout le son, de tout le tout. Regarder, brancher les équipements, s'assurer que le micro est mis. On les voit faire l'installation, juste de regarder ça. Moi, j'ai toujours aimé me mettre pour regarder Reynaldo travailler parce que Reynaldo représente la rigueur. Il représente quelqu'un qui est passionné de la rigueur et tu le vois là. Et puis il a commencé à faire ça, il avait 11, 12 ans, 13 ans, dans ces âges-là. Là. Il a commencé très jeune et il n'a pas pris de cours de faire le clavier et le piano. C'est inné. C'est-à-dire que moi, je le compare au Stevie Wonder de la musique haïtienne. Je le compare à Stevie Wonder. Là. Comme, lui, c'est à l'aveugle qu'il a tout appris. Comme il est par lui-même, c'était en lui. Et puis, qu'il a pu utiliser le tout. On a pu voir la madre. La madre, c'est qui? C'est la manager, c'est la maman. C'est la maman des 2 frères. On a pu voir Jim Cardozo. J'ai même pas eu le temps de prendre un petit temps de parler avec Jim Cardozo pour une vidéo. Bref, mais Jim Cardozo, ça fait plaisir de le voir. Et moi, je suis là, c'est comme si c'était ma famille, T-Vice. Je vous dis, si vous avez la chance, peu importe où ce que vous êtes, vous voyez T-Vice, même si vous savez pas c'est quoi, là, vous dites, ah,
Doua m'a dit T-Vice, je vais aller voir c'est quoi T-Vice. Même aller sur Google, aller taper sur YouTube T-Vice, aller écouter la musique. Je vous invite. Et puis, c'est ça. Et puis là, moi, j'étais déjà trop contente. Ça fait tellement longtemps que je ne les avais pas vus en live. C'est pour ça que je me disais que la prochaine fois qu'ils viennent, c'est sûr, je vais y aller. J'ai pas regretté, juste que je trouvais que c'était trop court. Mais pour moi, ça aurait été correct s'ils auraient terminé à 10 h du matin. Mais j'imagine qu'ils avaient leur vol. À ce moment, ils sont de retour à Miami parce qu'ils sont localisés à Miami. Mais sinon, c'était ça. Donc, vous imaginez la beauté de ça. Donc, suite à ça, au-delà de T-Vice, au-delà de T-Vice qui s'installait, on a vu, quand toute l'installation s'est faite, parce qu'il y a tous les équipements installés, toutes les choses à faire, j'ai vu Chukito Vice, les nouveaux musiciens, le monde s'installer. Ensuite, Roberto Martino, lui c'est le lead vocal, c'est l'animateur aussi du groupe. Il est monté, ils ont commencé à performer, ils avaient toute leur énergie, leur... Montréal, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, mes amis, ma famille. Moi, j'étais comme... Et c'est bien, ils ont chanté, puis... Que ce soit en scène, nouvelle musique, mélange, ou sinon, ils font... Des fois, ils reprennent un peu des playbacks des musiques. Ils prennent des playbacks de musique et puis ils le rejouent. Mais tu le vois qu'ils sont vraiment attentifs à évoluer avec le temps. Eux autres, dis-toi que ça va faire... Ça va faire combien de temps qu'ils sont là? Je pense que ça fait 36 ans qu'ils existent, ou 32 ans, ou 30... Je pense que c'est 36 ans, quelque chose comme ça. Mais ça fait une trentaine d'années qu'ils existent. Donc, ça fait longtemps là qu'ils sont là. Et puis, des fois, le monde va dire, oh, mais il faut faire la place aux nouveaux artistes. C'est pas qu'ils veulent pas faire la place aux nouveaux artistes, mais ils vous ont donné un niveau. Les nouveaux groupes, là, atteignaient ce niveau-là. Aussi simple que ça. Il n'y a pas question de dire qu'ils doivent se tasser pour laisser les nouveaux groupes. Parce qu'il y a beaucoup cette histoire qui dit, ah, mais les anciens groupes, ils font pas la place aux nouveaux. Mais les anciens groupes, ils ont imposé leur place. Ils ont pas eu de faveur. Dans l'industrie, il n'y a pas de faveur. Et puis, eux autres, T-Vice, dans les groupes haïtiens, c'est des groupes les plus perfectionnistes et qui ont le plus de... Le groupe perfectionniste qui a le plus de rigueur. Au-delà de la rigueur, on le voit aussi qu'ils sont dans l'évolution. Eux autres, là, they don't play, like. Ils sont vraiment très attentifs, c'est-à-dire qu'ils ont été aussi attentifs, ils ont compris peut-être qu'il y a eu des décalages avec le temps. Ils se sont assurés d'avoir un espace de temps, un peu plus de temps pour terminer correctement parce qu'ils croient à leur image. Donc, dans le côté business, il n'y a rien à dire. Et puis, guys, là, on est en train de terminer le mois de juillet. On va se laisser terminer le mois de juillet, mais je peux vous annoncer déjà en petite exclusivité primeur, je vais préparer pour le mois de août des vidéos pour présenter ces musiciens que je vous dis que j'aime tant. Comme Doua qui aime beaucoup. Quand je vous dis que je les aime, j'ai pu rentrer en contact, parler avec Jessie Alcal, qui est la manager. Et puis là, on va je vais regarder pour céduler différentes, avec différents des musiciens, des petits moments pour faire des mini capsules vidéo pour parler avec eux, tout ça, et avoir un petit peu dans l'industrie, dans leurs plans, dans leur vision, dans leur match, dans tout ce qui se passe. Donc, et un petit peu juste les découvrir aussi, why not? On veut les découvrir. Donc, c'est ça que je vous dis déjà en exclusivité, guys. So, oui, je suis trop contente. Et ils sont tellement ouverts. Frappez aux portes, demandez, puis ils te disent, ils te répondent. OK? So, vraiment, c'est ça que je peux retenir de mon petit review. Et j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé les voir. J'ai bien aimé l'événement. Tout s'est bien passé. Ça me rassure. Après, quand l'événement est terminé, ben, tu retournes chez toi. Moi, j'ai commandé mon Uber. Uber, notre ami par excellence. Et tu retournes tranquille. Il n'y a pas... Le public aussi, c'est un public responsable. C'est pas un public qui est venu faire des problèmes. Des fois, c'est ça qui me donne l'anxiété. Quand tu arrives dans des fois des événements, il y a des gens qui savent pas comment se comporter en public. Ça me donne l'anxiété. Mais
là, c'est un public vraiment un très beau public, un public très responsable. Et tout le monde était bienveillant. Et c'est parfait. Et puis après, tout le monde rentre chez soi. Il n'y a pas eu... Le monde n'était pas dans l'excès ou dans quoi que ce soit. Tout le monde s'est bien comporté. Le thème, je pense, c'est white top and jeans. Oui, c'est ça. Moi, je portais un white top, mais avec une jupe en jeans. Non, une jupe en cuir. Une jupe en cuir. Ah, on connaît pas les textures hein, ici, je suis par ici. Bref, mais c'est la même chose. Tu sais, c'est white and quelque chose. Bref. Et sinon, c'était super bien. Il n'y a rien d'autre à dire. C'était super bien. Et j'ai hâte de voir plus et j'ai hâte pour regarder, pour vous présenter un peu plus sur ces musiciens que j'affectionne beaucoup. Ces artistes, ce groupe que j'affectionne beaucoup, c'est un groupe, au-delà d'être un groupe, ils sont aussi des personnes. Et de vous les présenter parce que je me dis que ils sont pas à être présentés, ils sont déjà connus, mais en même temps, plus que ils prennent de l'expansion, mais I'm happy. Je suis trop contente. Plus qu'ils prennent l'expansion c'est sûr que peut-être tu vas être un peu triste quand ils prennent trop d'expansion parce qu'ils vont ils vont aller dans d'autres pays comme ils vont déjà à New Caledonia, ils vont à d'autres pays super loin et on n'a pas accès à eux. Mais en même temps, je suis contente parce qu'ils le méritent. Tout le monde mérite de les découvrir, de découvrir leur passion, de découvrir ce qu'ils nous présentent, la culture. Et puis, j'aimerais les voir encore plus prendre l'expansion. Je suis contente de les voir prendre plus, de rester solides, de rester qu'est-ce qu'ils sont dans le noyau. Et je vois leur énergie. Quand j'ai senti leur énergie, j'ai dit, mais c'est pour ça que je les aime, c'est pour cette énergie. Et puis, ils sont aussi, au-delà d'être artistes, ils sont bienveillants. Ils sont pas comme, ah non, j'ai pas le temps. Ils sont bienveillants, très bien, très polis, très bien, très... Eh! Est-ce qu'on peut donner autant de compliments que ça à des gens? Mais allez regarder, allez sur YouTube, tapez T-Vice, regardez, écoutez les musiques et puis dites-moi dans les commentaires c'est quoi la musique que vous avez aimé le plus, que vous aimez le plus d'eux, qui vous a capté. Aussi, on fait juste ce simple jeu. Pour le mois de août, ça va s'annoncer. On va faire des vidéos et sur chacun des différentes personnalités. Je sais pas pourquoi je dis personnages, mais c'est des personnages, mais c'est des personnalités plus. Donc, pour aussi les voir au-delà de tout ça et comprendre aussi pourquoi ils brillent, comment ils sont capables de garder leur lumière. Tu sais, qu'est-ce qui les permet de garder leur lumière et de toujours garder leur esprit d'être terre à terre. Et c'est ça. Je sais que aussi, techniquement, le fait que leur temps était limité, j'avais fait une petite demande spéciale parce qu'il y avait une chanson que... Allez regarder cette chanson si vous voulez. J'aime C'est tout Pam. Allez taper C'est tout Pam. Mais moi, c'est cette chanson que là, j'arrêtais pas d'harceler tout le monde. Hey, ouais, c'est tout Pam. Moi, je suis intense. Même le monde autour commençait à dire mais c'est tout Pam. Elle a demandé C'est tout Pam. Mais après... Mais le chanteur Berto, justement, Berto, il avait fait un petit a cappella pour moi, c'est tout Pam. Donc, c'est tout Pam, c'est mon tour. C'est tout Pam veut dire c'est mon tour. Donc, oui, c'était mon tour de pouvoir bénéficier de mon groupe préféré haïtien. Groupe préféré, oui, mon groupe préféré musical même. Et c'est tout. Et c'est ça. C'était mon review, guys. Est-ce qu'on peut aimer un groupe comme ça? Moi, quand j'aime quelque chose, je veux son succès. Même si son succès veut dire qu'ils vont prendre l'expansion, peut-être j'aurais plus accès à eux. Mais je veux les voir propulsés, je veux les voir encore plus haut, je veux les voir dans le musée de Madame Tussaud. Je veux les voir dans ce musée-là. Je veux les voir là. Et c'est ça. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain rendez-vous. On se voit au prochain rendez-vous. Au prochain vidéo. Rendez-vous. On avait rendez-vous ensemble, mes amis.